Alors oui, il est tout à fait possible pour un artiste ou un technicien intermittent du spectacle indemnisé par Pôle emploi d'avoir en parallèle une activité en tant qu'auto-entrepreneur. Le point clé, c'est au moment de l'actualisation auprès de Pôle emploi, en fin de chaque mois, que l'artiste ou le technicien n'oublie pas de déclarer le chiffre d'affaires qu'il a eu en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, salarié d'un côté, auto-entrepreneur de l'autre, ce sont deux régimes sociaux très différents. L'artiste ou le technicien intermittent est un salarié en contrat de travail à durée déterminée, et il y a aussi le salarié permanent qui, a priori, est en contrat de travail à durée indéterminée. Le point clé concernant les avantages, c'est la protection sociale, et notamment l'assurance chômage dont bénéficient les travailleurs salariés et les congés payés. Ce n'est pas le cas pour le travailleur indépendant pour lequel il n'y a pas d'assurance chômage et il n'y a pas de congés payés. La question, c'est pour qui ? Pour qui est-ce plus simple de recruter un intermittent plutôt qu'un auto-entrepreneur ? Pour l'entreprise, il est clair qu'il est plus simple de faire appel à un auto-entrepreneur. Pourquoi ? Parce qu'il va fournir une facture en échange de sa prestation. Une fois qu'on aura réglé la facture, c'est terminé. Alors que quand on recrute un artiste ou un technicien intermittent, on recrute un salarié. Donc il y a un traitement administratif derrière ça, le contrat de travail, le bulletin de salaire, etc. etc. Donc c'est plus lourd pour l'employeur. Cependant, l'entreprise n'a pas forcément le choix de faire appel à un auto-entrepreneur ou un salarié. Dès lors que le poste que va occuper le travailleur est un poste qui intègre une équipe, a priori, il va y avoir un lien de subordination, donc le travailleur devra être salarié. Ce n'est que si le travailleur intervient de manière tout à fait indépendante qu'il va pouvoir, le cas échéant, effectuer une prestation de service et donc fournir une facture. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un vous donne des ordres, à partir du moment où vous intégrez une équipe, vous devez être salarié. Il n'est pas possible, dans ce cas-là, d'être indépendant, de fournir une facture. Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est une histoire de seuil. Pour les prestataires de services immatriculés en tant qu'auto-entrepreneurs, à partir de 70 000 € à peu près de chiffre d'affaires dans l'année, ils ne peuvent plus bénéficier des facilités liées à ce régime d'auto-entrepreneuriat. Et la deuxième raison, c'est lié aux investissements. Quand on est auto-entrepreneur, on ne peut pas déduire nos achats du chiffre d'affaires. Donc, on paye plus de cotisations sociales et plus d'impôts. Alors que quand on bascule sur le régime de travailleur indépendant classique ou sur un régime de société, on peut déduire nos achats, nos investissements du chiffre d'affaires, donc on paye moins d'impôts. Lors de la création de l'entreprise, il est fréquent de faire appel à un avocat pour la création des statuts. Ce n'est cependant pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire non plus de faire appel à un comptable. Dans certains cas, selon certains critères comme la hauteur du chiffre d'affaires, le nombre de salariés, il est nécessaire de faire appel à un commissaire aux comptes. En réalité, il est rare que l'entrepreneur ait des compétences comptables, fiscales, sociales, et c'est pour ces raisons-là qu'il fait appel à des prestataires, qui un avocat, qui un cabinet comptable. Il est important qu'ils soient, ces prestataires, spécialisés dans notre secteur d'activité. Il y a deux spécificités, deux points importants. Le premier concerne le code NAF. Quand on crée une entreprise, il faut faire en sorte que l'on obtienne auprès de l'INSEE un code NAF lié à l'audiovisuel. Le code NAF, c'est le code qui est donné par l'INSEE et qui classe les entreprises par secteur d'activité. C'est important pour pouvoir recruter des artistes et des techniciens intermittents du spectacle. La deuxième particularité concerne la convention collective. Là aussi, pour faire en sorte que l'entreprise puisse recruter des artistes et des techniciens intermittents, il faut qu'elle applique la convention collective de la production audiovisuelle.